Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode Chris and Me de Hope of Life. Je suis William Vilongo, Vice Informatica. J'ai récemment eu mon bachelor en Vice Informatique, en français informatique de gestion. Actuellement, à la recherche du travail et camerounais résident en Allemagne. Je vais vous parler aujourd'hui de mon témoignage. Je viens d'une famille chrétienne, papa catholique, maman protestante. Et au début, c'est mon papa qui nous a mis sur le chemin de l'église. Bon, étant tout petit, c'est lui qui nous dirigeait, qui nous montrait, qui nous disait toujours d'aller chaque dimanche à l'église, on partait écouter les messages, même comme je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. C'était comme une formalité pour moi, chaque dimanche j'y allais. Et après dans mon adolescence, ma maman a cru en Jésus et elle est entrée dans une assemblée, dans une église au Cameroun, dite église réveillée. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait ce qu'est vraiment Jésus, mais je ne pratiquais pas parce que à côté j'avais des copines que je forniquais et tout, masturbais, pornographie et tout ça. Et étant au pays, j'avais déjà la connaissance de ce qu'est une assemblée. Parce que ma maman nous amenait parfois, mais comme le papa refusait, en cachette, on partait souvent de temps en temps voir ce que c'est, mais je n'avais pas vraiment confié ma vie en Jésus en ce moment-là. Et quand je suis arrivé en Allemagne, ma grande sœur qui est ici, elle était dans une assemblée, Deeper Life, et elle a commencé à m'amener aussi là-bas. Elle exigeait même que j'y aille parce que étant son petit frère et tout, je ne pouvais pas rester à la maison sans quand elle y allait, donc je l'accompagnais et après j'ai commencé à aller régulièrement, mais sans vraiment pratiquer parce qu'après je suis sorti de l'église là parce que je voulais un peu m'amuser. Je venais d'arriver fraîchement du Cameroun, j'étais à nouveau en Allemagne, je voulais un peu découvrir ce que c'est que la liberté parce qu'au pays j'étais pas vraiment libre parce qu'il y avait les parents et tout ça, donc il y a beaucoup de choses maintenant qui étaient devant moi, accessibles à moi et tout, les femmes, la boisson, les sorties et toutes ces choses du monde. Je vivais vraiment, je vivais sans vraiment la crainte de Dieu. Donc le matin je ne priais même pas, je me levais, je vaquais à mes occupations, ce que j'avais à faire, je le faisais. Et c'est comme ça que je suis entré dans la fornication, masturbation, pornographie, et ça s'est accentué au fil des années. Bien qu'ayant même des copines, je me masturbais toujours et je regardais toujours la pornographie. Donc c'était quelque chose qui a commencé à être un problème au moment où je me suis retrouvé un jour à l'université en train de regarder la pornographie et me masturber. C'est là que j'ai vraiment compris qu'ici il y a un problème, que ce n'est plus normal, je n'agis plus comme quelqu'un de normal. Et j'ai vraiment fait une prière parce que bien évidemment dans le passé je priais, je ne savais même pas à qui vraiment je priais, je ne savais même pas. Je priais, je demandais au Seigneur de me délivrer de ce péché-là, mais je recommençais toujours, j'entrais toujours, donc je tombais toujours dans le péché. Et ça a commencé à être un problème pour moi car je me sentais toujours sale, toujours fatigué, toujours triste. Il n'y avait pas vraiment... la vie était fade pour moi en fait. Il me manquait quelque chose, je ne sais pas trop quoi en fait, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Et j'avais demandé au Seigneur j'avais fait une prière dans ma chambre, je me souviens encore très bien, en juin passé de 2023. Et j'avais fait la prière que le Seigneur me permette d'entrer dans une assemblée. Parce que
tant que je suis seul, je vais toujours, tant que je ne suis pas suivi, je vais toujours plonger dans ce péché. Je vais toujours aller me masturber, regarder la pornographie, forniquer. Et la période du corona était tellement une période difficile. Le moment où on ne sortait pas, il y avait interdiction de sortir, il y avait le couvre-feu. Et vous imaginez quelqu'un qui fornique, qui regarde la pornographie et qui se masturbe. La fréquence a tellement, ça s'est accentué drastiquement. Et c'est après Corona que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faudrait que j'intègre une assemblée. C'est pour ça que j'avais fait ma prière de repentance et d'introduire une assemblée. Et gloire à Dieu, j'ai rencontré une sœur en Christ de la CMCI à la Faux-Shop. Elle venait faire ses achats à 22h, je me souviens encore très bien. Et j'étais là dans mes marges, j'avais ma bière en main et on a sympathisé. Bon, on ne s'était pas vu depuis pratiquement 5 ans. C'est là que on a commencé à causer, à se rappeler du bon vieux temps et tout. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle va et où est-ce qu'elle va à cette heure. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle va aller à la nuit de prière. J'étais tellement choqué qu'elle me dise ça parce que dans ma tête, dans mon conscient, c'était que dans ma conscience, c'était que elle partait chez son copain et elle venait faire des achats afin de le préparer chez lui et tout. C'est là que j'avais insisté que je m'en vais qu'on ne partait pas ensemble, que je dois voir où elle s'y rend. Et c'est pour ça qu'on a marché 15 minutes, puisque l'église est passée du long de la Faux-Shop dans lequel je l'ai rencontré. Et en chemin, on a commencé à causer, se rappeler du bon vieux temps qu'on a passé ensemble. Et arrivé à l'entrée de l'église, elle m'a montré l'église et elle m'a dit que c'est là qu'elle s'y rendait. Et c'est là que effectivement, je l'ai cru sur rentrer à la maison. Puisqu'on a échangé le contact, après cela, elle m'envoyait de temps en temps des flyers de l'assemblée pour que je vienne participer au culte de dimanche et souvent les liens de Zoom. Et je tiens à noter qu'elle m'écrivait, elle ne disait rien d'autre. Donc elle m'envoyait juste le flyer ou le lien. Donc elle restait tranquille, on ne s'échangeait pas. On a fait ça pratiquement pendant 2 semaines. Et la 3e semaine, je me suis dit, il faut un peu que j'aille un peu voir ce que cette sœur-là, pourquoi est-ce qu'elle m'invite en fait, que je vienne un peu découvrir. Et c'est là que quand je suis arrivé un dimanche, je ne lui ai même pas dit, je me suis levé juste comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit que je m'en vais. Mais je pense que c'était vraiment le Seigneur qui avait vraiment agi à ce moment-là. Et je suis arrivé à l'église et le culte était tellement bénissant, bien que le pasteur n'était pas là. Ça a été tellement bénissant. J'ai fait la prière de repentance le même jour. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à être fidèle à l'assemblée. Et je tiens à noter que quand je suis arrivé dans l'assemblée, il y avait des livres de littérature chrétienne. Le livre qui m'a attiré, qui a attiré mon attention, c'est le péché, la délivrance du péché de la fornication et de l'adultère. C'est le premier livre que j'ai acheté à la CMCI. Personne ne m'a demandé d'aller l'acheter. Je suis allé ma propre initiative. J'ai pris le livre, j'ai mis dans le sac et j'ai payé après. Mais il fallait absolument que je lise ce livre-là parce que je connaissais ma faiblesse, je connaissais là où je pourrais encore retomber et tout. Donc, il ne fallait pas que je replonge dans ce péché-là. C'est pour ça que je suis allé de moi-même, j'ai pris ce livre et j'ai tellement été béni par les messages qu'il y avait à l'intérieur, par les paroles d'encouragement, par tout ce qui s'y trouvait et qui s'y trouve d'ailleurs. C'est une richesse, ça a tellement été bénissant, enrichissant pour moi. Car au travers de ce livre, j'ai vu que le combat, la vie que je mène, c'est pour les générations futures et que je suis celui-là qui pourra être une source de bénédiction
pour les générations futures, pour mes descendants. Et j'ai véritablement arrêté de pratiquer l'immoralité, pratiquer la fornication, pornographie, masturbation depuis l'année passée. Et je tiens à préciser que Jésus-Christ m'a vraiment délivré de tous ces péchés, de cette saleté dans laquelle j'étais, dans cette ténèbre, comme j'aime tellement dire, dans laquelle j'étais. Car je ne sais même pas quoi dire, c'est quand je repense à mon passé et je vois la transformation, je vois le nouveau moi en fait. Il y a tellement un grand fossé en fait. J'étais quelqu'un de très calme, je suis toujours, mais les choses que je faisais, ça ne correspondait pas à l'image que je renvoyais aux gens, car les gens me regardaient comme quelqu'un de serviable, de gentil, de bon, mais au fond de moi, il y avait tellement cette saleté-là, de l'immoralité en pensée, c'était en parole, j'avais toujours les gros mots dans la bouche, j'étais toujours en train de penser mal, des pensées immorales, toujours cherchant à pratiquer l'immoralité et tout. Et aujourd'hui, je peux effectivement voir le changement car toutes ces pensées immorales ont été effacées. Même lorsque ça veut venir, il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas trop quoi, il y a quelque chose qui bloque. Ou lorsque le corps commence un peu à gratter, il y a quelque chose qui bloque, je suis tellement béni. Ça, ce n'est que la rencontre de Jésus en fait qui a fait en sorte que je puisse arriver à ce moment. Jésus m'a tellement délivré de cette saleté dans laquelle j'étais et je voulais le remercier pour ça. Je remercie également les dirigeants que j'ai qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont dirigé, qui m'ont, au travers même de simples phrases, je n'avais pas besoin de trop discuter avec eux, mais qui me dirigent constamment vers le droit chemin, qui m'encouragent, qui me suivent et qui me donnent des conseils pratiques sur ma vie. Et la dernière fois quand on était au Destiny Camp, j'ai encore été béni au travers des différents témoignages qu'il y avait là-bas. Des jeunes comme moi qui se donnent au Seigneur, qui sont tellement gais, joyeux quand il s'agit de Christ. Et c'est quelque chose que je n'avais vraiment pas encore ressenti depuis que j'étais dans les assemblées. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour cela. Et je voudrais recommander à toute personne qui est dans ce péché d'immoralité, peu importe le péché dans lequel tu es, et que tu penses que tu ne peux pas changer, et tu penses que Dieu, que Jésus là que j'ai rencontré à la CMC de Bremen en juin dernier, tu penses que tu ne peux pas être sauvé, laisse-moi te dire que c'est faux. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution à ton problème. Jésus-Christ est la solution à tout problème, car il accepte tout le monde. Tu n'as qu'à faire ta prière de repentance et revenir à lui et décider de changer, car Jésus peut te délivrer de tout péché. Aucun péché de cette terre ne pourra vaincre le Christ, car Christ est venu pour nous délivrer du péché. Il est mort sur la croix pour nous. Et fais juste confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, je suis au travers de ma vie, quand je suis entré dans la CMC, j'étais tellement déboussolé. J'avais plusieurs destinations, je ne savais même pas où j'étais, je voulais réussir à gauche, à droite, suivre 2 lièvres à la fois et tout, mais du moment que je suis entré dans la CMC, j'ai pu revenir, je ne sais pas, mon esprit a pu se centraliser sur quelque chose, sur une seule chose, et qui est Christ, et au travers de ça, j'ai vu des différentes bénédictions dans ma vie. Le changement, je ne bois plus de l'alcool, je ne fornique plus, je ne masturbe plus, je ne vois plus la pornographie, je ne suis plus immoral en pensée, en parole, en acte. Il y a même des choses que je n'arrive même pas à croire que c'est moi qui l'ai fait, comme lire la Bible par exemple. J'ai fini la Bible dernièrement.
du haut de mes plus de 30 ans, j'avais jamais lu la Bible entièrement. Je connaissais quelques petits passages et tout, comme on lisait souvent à la maison, et il y a aussi certains films bibliques qui passaient de temps en temps. Et c'est au travers de ça que je me cultivais sur la Bible. Mais pour dire vrai, c'est à la CMC ici que j'ai véritablement fini la Bible pour la première fois dans ma vie. Je vais vraiment bénir le Seigneur pour ça. Je veux également bénir le Seigneur pour la littérature chrétienne, les livres que nous avons. Le premier livre que j'ai reçu, c'est Le chemin de la vie. J'ai tellement été béni par ce livre. Et je voudrais recommander à toute personne de lire les livres chrétiens, car il y a des trésors à l'intérieur. Ça change réellement la vie des gens. Ça a changé ma vie, ça peut changer ta vie. Donc si tu as des questions, si tu es anxieux, si tu as des problèmes sur le plan sur l'immoralité, tu peux juste écrire un message ou nous contacter. On va mettre les infos en bas. Et n'oublie pas de partager, de liker et de commenter. J'espère que ce message va t'édifier. J'espère que ce message sera pour toi un encouragement et gloire à Dieu. Amen.